Mes chers élèves, garçons et filles, hommes et femmes, aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'incroyable et terrifiante histoire du genre en français. En effet, depuis des siècles, le genre est ce qui hante et effraie le plus les apprenants, que ce soit les francophones ou de valeureux étrangers, valeureuses étrangères. Le genre, le masculin et le féminin, fait très peur. Dans la langue française, tous les noms, les objets, les choses abstraites ou concrètes ont un genre. Quand il naît, un mot naît garçon, masculin, ou fille, féminin, comme les êtres humains. Et c'est comme ça toute la vie d'un mot, ça ne change jamais. Alors quand vous parlez, vous devez faire attention au genre du mot. Voici la règle que tous les débutants doivent connaître. Si le mot se termine par un « e », il est féminin, sinon il est masculin. Regardez, la règle est féminin, le mot est masculin. Si le mot est masculin, l'article est masculin. Si le mot est féminin, l'article est féminin. La règle, le mot, le copain, la copine. Et si le mot est masculin, l'adjectif est masculin. Si le mot est féminin, l'adjectif est féminin. La règle française, le mot français, le copain gentil, la copine gentille. Si on résume, soit on est masculin, soit on est féminin. Et le meilleur ami du féminin est le « e ». Mais attention, rappelez-vous, il s'agit là d'une histoire terrifiante. Pour l'instant, ça ne fait pas très peur. Attendez quelques secondes. Le mot est malin et parfois très joueur. Il aime jouer avec la patience des apprenants. Quelle est la règle principale à mémoriser pour apprendre le français? Le français n'est pas logique, il y a toujours un « mais », une exception. Le « e » est le symbole du féminin, mais parfois le mot change de look, d'orthographe. Il va doubler une consonne comme dans musicienne, italienne, ou changer de mélodie, de prononciation comme dans apprenant, masculin, apprenante, féminin, ou encore copain, copine. Cette dernière modification, la mélodie, aide beaucoup à savoir qui est quoi. Si vous entendez une consonne à la fin du mot, c'est qu'il a dû adopter le féminin. Ça commence à se compliquer, n'est-ce pas? Il peut aussi beaucoup changer, comme dans un acteur, une actrice, un serveur, une serveuse, un sportif, une sportive. Dans cette histoire, qui commence lentement, mais sûrement à être terrifiante, vous aurez besoin de beaucoup de patience et de courage, car quand il s'agit de choses, tout est aléatoire. La chaise, la table, le canapé, le fauteuil, la mer, le soleil, le problème. Oh mes chers, j'aimerais vous dire que je cache une règle logique à appliquer à chaque fois. Malheureusement, elle n'existe pas. Le seul petit espoir que je vois est quand il s'agit d'objets du quotidien. Vous les voyez et les répétez souvent, alors vous apprenez rapidement qui est quoi. Pour les apprenants qui maîtrisent déjà ce début de l'histoire continue encore et encore, car cette langue terrifiante a beaucoup d'idées pour torturer les apprenants et apprenantes. Souvenez-vous, nous avons dit que la marque du féminin est le « e », la porte, une armoire, une commode, une étagère, la lampe. Et parfois le mot change d'orthographe. Les mots qui se terminent en en, on, double le n, on, académicien, académicienne, patron, patronne. Mais que me dites-vous de un téléphone, un garage, un fromage, qu'il faut toujours accompagner d'un verre de vin, hein? Ils finissent tous par un « e » mais ne sont pas féminins. Oh, les misérables! Qu'ils sont joueurs, ces mots. Ajoutez à la liste de cette histoire que les mots qui se terminent par scope, phone, teur sont masculins, comme un caméscope, un aspirateur et un interphone. Bien. Et que faisons-nous alors de notre garage et de notre fromage? Mettez-les dans la liste des mots en âge. Mais, avec un très grand mais. Ne vous énervez pas. La langue française a toujours été compliquée et s'énerver ne changera rien. Vous direz une image, une plage, une page. Oh là là, cette histoire cumule les exceptions. Quel challenge, quel défi, et ce n'est pas fini. Ça ne s'arrête jamais. Jamais, je vous dis. Les mots en tion, t, ur, et, en sont féminins. Dans la réalité, il n'y a pas une seule solution. La patience vous permettra de tout mémoriser. Votre cerveau se transformera en une disquette. Dites-vous que les exceptions françaises, c'est de la culture. La réalité, la solution, la patience, la disquette, une exception, la culture, le français, c'est une aventure.
Et, vous avez remarqué, cerveau est masculin, c'est normal. Les mots en EAU sont masculins. Un bureau, un couteau. Un petit dernier? Allez, parce que j'aime torturer. Ajoutez à vos masculins préférés les mots en ment. Si vous avez besoin un médicament pour le mal de tête, c'est maintenant. Un médicament, un monument. Je laisse le niveau faux débutant avec une bonne nouvelle. Quand le mot masculin se termine par un E, le mot féminin ne change pas. Un concierge, une concierge, un belge, une belge. Profitez de ce moment masculin facile. Oui, ça c'était la partie que tout faux débutant doit connaître. Ça va se compliquer, cette histoire de genre. Et en effet, à partir d'ici, l'histoire n'a plus de pitié pour personne. Le genre devient un démon, dont le seul but est de torturer les esprits. Cette partie de l'histoire vous fera plonger dans l'obscurité des exceptions. À partir de maintenant, un retour à la règle n'est pas possible. Bon, un peu de sérieux. Majoritairement, les mots masculins se terminent en scop, phone, ter, o, au nom masculin. Dans votre bureau, composez sur votre téléphone le numéro des sauveteurs, si vous faites un malaise en apprenant la langue française. N'oubliez pas de filmer vos aventures grammaticales avec un caméscope. Et n'oublions pas les grands changements d'orthographe avec l'actrice, la musicienne, la chanteuse, la championne, au féminin, doubler les efforts et les consonnes. Nous voilà dans les profondeurs de notre histoire racontée par une narratrice folle qui ajoute des détails toutes les 2 secondes. Sionté, ur, ed, en seront la marque du féminin pour la plupart des mots. Ajoutez les mots qui finissent en od, ad, ud, donc en e. La méthode pour sortir vivant de cette aventure est de faire une salade avec toutes les exceptions. Scop, fonter, o, EAU seront la marque du masculin pour la plupart des mots. Ajoutez dès aujourd'hui de nouveaux amis avec les mots qui se finissent en isme. Pour ne pas déprimer, pensez au positivisme. En parlant de spiritualité, féminin, n'hésitez pas à méditer avant d'aller vers l'obscurité avancée. Chers courageux et courageuses, vous êtes encore là. Cela fait chaud au cœur. Mon cœur se réjouit de voir que vous aimez cette histoire terrifiante. Vous avez vu? Moi, la narratrice de cette histoire a subtilement ajouté sans rien dire un détail au genre. Vous vous souvenez, au début de l'histoire, je parlais même d'une narratrice folle. Le féminin de fou, mais ça va devenir fou. Alors continuons nos aventures. Le genre est aléatoire, rien n'annonce si un objet va être féminin ou masculin. Cette règle du début, les mots en E sont féminins, c'est faux. C'est le problème de ce programme de français qui a un modèle de grammaire basé sur l'exception, dont le rôle est de rendre fou. Le problème, le programme, le modèle, le rôle, que du masculin, que des mots qui se finissent en E. Mais ce n'est pas fini. Le genre est joueur et masculin. Vous vous souvenez? Il est malin mais aussi taquin. Les mots en âge sont masculins. Sauf, image, page, plage, cage, nage. La nage, en voilà un sport pour apprendre le français. Nager pour ne pas couler. Les mots en T sont féminins. Mais le côté obscur du français rend certains mots hors la loi ou la règle, comme été, comité, côté, député, pâté, toujours avec un verre de vin s'il vous plaît. Et les mots en ans sont féminins. Et le silence alors, à lui seul, aussi discret et presque invisible, il se permet de déjouer les règles. Je vous parlerai bien des mots en ur, mais j'ai peur que vous ne commettiez un crime. Épargnez quand même la langue française, on s'amuse tellement. Le cyanure et le mercure sont passés du côté homme. Je sens la peur, la douleur, la sueur monter en vous, laissant une saveur, une odeur de terreur qui s'épanouit comme la jolie couleur d'une fleur. Je vous laisse deviner le genre. Nous arrivons maintenant dans le domaine de l'autonomie qui se finit par un E, donc qui est féminin. Appelons un chat un chat. Cette histoire semble sans fin tellement elle apporte de détails d'exception de oui mais sauf, si connus de la langue française. À cet instant précis, vous êtes autonome, la navigation entre le féminin et le masculin ne vous fait plus peur. Enfin presque. Car j'ai décidé de faire une pause, féminin, et de contourner le thème, masculin, en abordant nos amis les animaux. Tenez, un animal masculin. Ah, vous ne vous y attendiez pas, hein? Ben oui, si les personnes et les choses ont un masculin et un féminin, qu'en est-il des animaux? Quel est le féminin de chat? Bon, celui-là il est facile. On double la consonne et on ajoute un E, chat. Ça vous rappelle les italiennes, les musiciennes, les championnes? Eh, bien, vous êtes attentif. Et attentive. Ah, ça vous rappelle les sportives. En soi, la grammaire française est un sport cérébral. Et quel est le féminin de chien, alors? Bon, celui-là, il est encore facile.
On double la consonne et on ajoute un E, chienne. Vous vous dites, ça y est, la narratrice a définitivement sombré dans la folie. Tiens, narratrice, comme actrice. Avez-vous une bonne mémoire? Vous vous souvenez du tout début de ce podcast quand je vous ai appelé chers élèves, garçons et filles, hommes et femmes? N'aviez-vous rien remarqué? Le féminin de garçons et filles, celui d'hommes et femmes, et le masculin de roi, une reine, et de monsieur, une dame, et non pas une madame. Alors, vous voyez où je veux en venir? Parfois, le féminin est un mot complètement différent, et c'est bien pareil pour les animaux, mais eux, c'est très souvent. Un cheval, une jument, un coq, une poule, un canard, une canne, un cerf, une biche. Le bœuf, la vache. Oh la vache, vous ne l'aviez pas vu venir, hein? Il va falloir être expert et experte en animaux pour pouvoir s'en sortir dignement. Ne prenez pas la mouche. Une petite souris m'a dit que 2 animaux parmi tous les animaux du monde n'avaient qu'un genre. Je vous laisse deviner lesquels. Oui, la mouche et la souris. Je vous laisse prendre le taureau par les cornes. Le genre en français suppose un vrai travail de fourmi. Féminin mais sans E. Dites-moi plutôt, quelle est la femelle du mâle? Quelle est la femelle d'un lapin? Une lapine. Facile, très bien. Un tigre. Une tigresse. 2 SE. Un loup. Une louve. VE. Et un bouc. Une chèvre. Et oui, il y a de quoi devenir chèvre. Surtout que vous avez dû entendre parler de cette histoire de non-binaire. Après être arrivé si loin, sachez que certains ne veulent pas être genrés. Certains et certaines ne veulent être ni homme ni femme. Cher maître du français et du genre, tout le problème des non-binaires est de ne vouloir être ni homme ni femme, mais neutre, c'est-à-dire non-genré. Que la grammaire française puisse vous entendre. Ne serait-ce pas là un moyen magnifique de la simplifier, puisque même là elle fait preuve d'une originalité fulgurante qui laisse sans voix un étranger voulant communiquer. Pourquoi ne faire référence qu'aux étrangers apprenant cette chère langue qu'est le français? Parce qu'il montre un énorme courage en s'attaquant au genre des noms, certainement. Mais soyez rassurés, les francophones, sur les noms les moins utilisés ou les plus farfelus, vous accompagnent dans cette tourmente. Tenez, tourmente. Le féminin, il se termine par eux. Voilà la règle la plus simpliste de la langue française. Est féminin, tout nom se terminant par E, mais aussi sion, t, ed, ans, ur, od, ad, ud. Et est masculin, tout nom finissant par pagement, o, phon, scope, isme. Oh, la jolie petite liste toute mignonne. Et si je vous disais qu'en passant par le garage pour faire réparer votre voiture, vous devriez aller vous détendre en vous arrêtant à la plage, car la nage est très bonne pour la santé et en période d'été, autant se mettre à la page. De plus, vous y reviendrez avec une image de la nature et vous sortirez d'une cage professionnelle infernale. En effet, la société vous met dans une cage, peut-être pour éviter le côté angoissant de la langue française. Cela dit, un été est fait pour se détendre, à la plage avec un pique-nique. Attention, n'oubliez pas le pâté. Vous vous dites, mais attends, elle nous a dit les mots finissant par... Chut. Pas la peine de monter un comité ou d'interpeller un député, la langue française manque de souplesse. Apprivoisez le silence et mettez-vous plutôt à étudier toutes les exceptions de ce genre. Même le mercure et le cyanure et leurs amis tendent vers l'exception. La douleur arrive dans votre tête, je le sens, elle prend forme. Associez-lui une couleur, une odeur, une saveur, une fleur, mais la peur ou le problème grandira et atteindra un volume démentiel, pour occuper un rôle écrasant dans votre apprentissage. Ah tiens, celui-là, il suit la règle. Que voulez-vous? Même le système ne la suit pas la règle. Le système a créé un programme avec un groupe de rebelles qui utilise un seul et unique modèle, l'exception dont fait si bien peur la langue française. Et s'il y a un domaine dans lequel elle excelle, c'est bien l'exception. Et encore, là, je ne vous parle que de mots simples. Écoutez plutôt cette histoire. Dans l'antre mystérieux d'une alcôve ornée de 1000 arabesques d'opale, une ébène écrivaine, perdue dans ses pensées, trempait sa plume qu'elle venait de retirer d'une étrange écritoire de la forme d'une encre à la recherche de l'inspiration pour écrire un éloge de l'idylle parfaite. Soudain, un équinoxe improbable se produisit hors du temps, créant un éclat lumineux qui fit apparaître une caténaire enchantée en acte. « Impossible, se dit l'écrivaine.
Aucun chemin de fer n'existait à plus de 100 kilomètres à la ronde. Mon Dieu, la caténaire parlait. Prétendant être un augure divin, elle déclara que la seule issue pour éviter un esclandre mondial sur l'imperfection de la langue française était de trouver un antidote caché sous un ail géant au milieu d'un champ de trèfle. L'écrivaine, tout à fait perplexe par cette volte-face inattendue du destin, décida d'abandonner l'éloge de l'idylle parfaite pour suivre les conseils de la caténaire. Armée d'un couteau, elle partit à la recherche de l'ail magique, espérant que cela mettrait fin à la situation absurde qui avait envahi son univers grammatical. Mais, à peine avait-elle découpé la première gousse d'ail, que surgit une créature fantastique, mi-fée, mi-sorcière, avec une énorme échymose violette sur le nez. Elle révéla que l'ail était en fait la clé pour ouvrir un coffre au trésor inestimable, des arts conséquentes plutôt que la perfection grammaticale si vaine et difficile à atteindre. Alors l'écrivaine et la créature se lancèrent dans une aventure incroyable à la recherche du trésor, tout en se demandant si tout cela n'était qu'une étrange illusion créée par un artifice mystérieux ou la réalité d'un monde complètement délirant. La bataille sera rude, mais avec un peu de pratique, tout ira bien. Le cours de grammaire sur le genre se transformera comme un jeu dans une cour de récréation. Vous gagnerez alors la manche du jeu. Attention, rien à voir avec le manche d'un ballet. Vous voyez, même quand on pense avoir fait le tour de la question, non. Il reste un détail caché, un voile, les mots qui peuvent être à la fois masculins et féminins, mais qui n'ont pas le même sens. La mode est à l'originalité avec le français. Mais le mode zen doit être activé. Allez, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description du podcast pour accéder aux activités sur le genre. Bon courage et à bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante.